C'est en 1859 qu'un homme déclara qu'il fait beau mourir quand on a vécu sur la croix. Et oui, Dieu se plaît à choisir ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est. Dieu se plaît à choisir ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est. C'est dans 1 Corinthiens 1, 28 que Paul nous déclara cela. Et cela va tout à fait avec le fait que l'Église se plaît à célébrer aujourd'hui Saint Jean-Marie Vianney, saint curé d'Ars, curé d'un petit village sans grande envergure qui sera reconnu dans le monde entier en 2023. Par nombreux pays, par de nombreux chrétiens, et que l'Église reconnaîtra comme étant le saint patron des curés. Ce petit curé qui n'avait pas grande envergure, qui parlait tout juste le latin, et qui avait beaucoup de mal avec le latin, et dont les sermons seront truffés de fautes d'orthographe. L'Église le choisira comme saint patron des curés. À croire que, quelque part, l'Église, parfois, quand elle choisit un ministre, ne s'imagine pas ce que Dieu va faire de lui ou d'elle. Ils espèrent simplement que Dieu va faire de grandes choses par chacun de nous. En tout cas, l'Église espère cela. Mais quand l'Église voit un petit homme qui n'a pas grande instruction, qui n'est pas capable de parler le latin, et qui fait beaucoup de fautes d'orthographe, va hésiter longtemps avant de le faire devenir prêtre et de le faire accéder au sacerdoce. Oui, c'est en 1786 que Jean-Marie Vianney va naître et qu'il sera difficilement reconnu comme membre du clergé. Il va accéder à ce rang de prêtre, mais l'Église va lui intimer d'être dans un petit village reculé du pays pour qu'on le voie le moins possible. Et pourtant, c'est dans ce petit village que ce curé va pouvoir tout doucement amener le peuple vers Dieu. Ce petit curé qui va chercher tout au long de son ministère à rendre saint ce qui est le plus grand de tous les saints, Dieu lui-même. Et il va mettre toute son ardeur à mettre en évidence ce que Dieu veut que nous reconnaissions, sa sainteté. Et le texte d'aujourd'hui du livre des Lévites, Moïse nous parle de la solennité de Dieu, de toutes les fêtes que nous devons faire pour Dieu, de tout ce que nous devons célébrer pour Dieu. Et oui, toutes ces fêtes que Israël célèbre en l'honneur de Dieu, Saint Jean-Marie Vianney en faisait de même. Mais ce qui le conduisait vers cette grandeur de Dieu était un seul chemin, le seul qu'il empruntait à longueur de journée, puisque sur une journée de 24 heures, il en passait 14 dans le confessionnal. 14 heures à confesser le peuple de Dieu. 14 heures à attendre le pécheur pour qu'il vienne se repentir et accéder peut-être à la vie du saint pour être lui-même sanctifié à son tour. Oui, mes amis, Saint Jean-Marie Vianney nous montre le chemin de l'humilité, le chemin qui brise tout orgueil, qui brise tout égoïsme, qui brise toute jalousie, toute méchanceté, toute parole vaine, toute parole qui nous éloigne de Christ, toute action qui nous éloigne du Christ et qui nous montre le seul chemin qui conduit à la sainteté, l'amour et la repentance. Alors si Saint Jean-Marie Vianney s'est complu à passer 14 heures de son temps par jour tout au long de son ministère dans le confessionnal, et à chaque fois qu'il célébrait Dieu, mettre tout l'argent que les gens lui donnaient pour acheter des accessoires,
pour que Dieu soit mis à l'honneur, avec des vêtements liturgiques d'une beauté sans commune mesure, avec des ciboires d'une beauté exceptionnelle, parce que pour lui, rien n'était trop beau pour Dieu. Rien n'était trop beau. Alors si ce saint nous montre le chemin de l'humilité et le chemin de la grandeur, qu'attendons-nous pour prendre ce même chemin, nous qui sommes en pèlerinage sur cette terre, et dans le but de ce pèlerinage est d'accéder à la vie de la sainteté, telle que lui nous l'a montré. Ce saint qui déclara qu'il fait bon mourir quand on a passé son temps sur la croix, quand on a vécu sur la croix. Oui, si lui a compris ce que t'es être témoin du Christ, en acceptant de vivre ce que Jésus déclara, nul n'est prophète en son pays et en sa maison. Oui, si le Christ a été rejeté, nous aussi nous serons rejetés. Si le Christ a été condamné, nous aussi nous serons condamnés. Mais tout cela, nous le vivrons à cause de celui qui nous a choisis par amour pour son Père. Si le Christ nous choisit, ce n'est pas à nous de décider de ce que nous voulons être ou devenir. C'est à nous de répondre présent à son choix. Et comme j'aime le dire de temps en temps à ceux qui me posent la question, si on me demande comment je pourrais traduire tout mon itinéraire, je dirais l'appel de Dieu ne se choisit pas, ne s'explique pas, il se vit. Et Saint Jean-Marie Vianney l'avait compris bien avant moi. Alors si l'appel de Dieu ne se justifie pas, mais se vit, à nous, à notre tour, de le vivre tel que nous le sommes. Et peut-être que parmi vous, il existe des Saint Jean-Marie Vianney ou des petites Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, ces saints qui nous ont montré le chemin de l'humilité, le chemin de l'amour par excellence, le chemin de la sainteté qui nous pousse à dépasser ce qui nous semble impossible à nos yeux, à dépasser nos limites, que ce soit la souffrance ou la maladie, que ce soit les difficultés financières ou matérielles ou sociales, ou humaines tout simplement, voire ecclésiales, parce qu'il est possible que parmi vous, certains soient en conflit avec une autorité d'église. Mais qu'importe ce que vous pouvez vivre, l'essentiel n'est pas dans ce que vous vivez, l'essentiel c'est dans ce que Dieu est, le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le seul Dieu qui mérite notre reconnaissance et notre adoration. Alors mes amis, nous pourrons dire à la suite de Saint Jean-Marie Vianney, Seigneur, tu m'as fait serviteur, tu m'as fait servante, qu'il est bon de t'appartenir, qu'il est bon de te suivre. Aujourd'hui, tu me dis à moi comme à tous mes frères et sœurs, merci d'exister. Et quelle belle parole que celle-ci. Merci mon Père. Amen.